Bonjour, bienvenue. C'est Pierre Proulx ici qui vous rappelle ce rendez-vous hebdomadaire de la liturgie de la parole qui, cette semaine, nous invite à porter notre regard sur le regard d'un Dieu de vie, le regard d'un Dieu aussi qui est esprit et amour pour nous. Cela, on va le faire avec Chantal Fournier et Jean-François Bilodeau qui animent cette semaine cette rencontre de la liturgie de la parole pour vous, pour nous aider à garder espérance, pour nous aider aussi à continuer à développer ce regard de confiance et de foi dans ce que nous vivons, savoir que le Seigneur non seulement nous accompagne, mais nous invite à développer ce regard aimant pour nous, pour les autres, pour lui qui nous aime tant. Alors, bonne rencontre de la liturgie de la parole. À bientôt. Bonjour, bienvenue à cette célébration de la parole du 3 juin. Mon nom est Chantal Fournier. Et je me nomme Jean-François Bilodeau. Nous allons vous accompagner aujourd'hui pour réfléchir sur la parole de Dieu avec Saint Marc et Saint Paul à Timothée. Et pour débuter, il me fait plaisir de vous présenter un chant de mon ami Robert Lebel qui s'intitule « Rien, jamais ». Bonne intériorisation, bon début de célébration. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ceux que Dieu a sauvés au nom de sa tendresse? Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Afin d'entrer en célébration, j'aimerais qu'on sente bien la présence de Jésus parmi nous. Et puis pour ce faire, je vous invite à nous accompagner et faire le signe de la croix. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Préparons-nous à cette célébration en prenant conscience de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et en reconnaissant notre fragilité. Alors, comme prière d'ouverture, je vous propose celle-ci. Adressons notre prière à Dieu, qu'il nous donne la grâce de faire sa volonté. Tout au long de l'histoire, Dieu notre Père, tu ne cesses de parler au peuple et de leur venir en aide. Donne à tes fidèles qui maintenant
vont écouter la parole, de l'accueillir en disciples attentifs et de la mettre en pratique chaque jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à rendre grâce à Dieu continuellement, car Dieu est fidèle à ses élus et la mort ne peut mettre un terme à son amour. Voici la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Voilà pourquoi je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que j'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Évangile selon saint Marc. La résurrection des morts. Des Sadducéens viennent auprès de lui. Ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection et lui posaient cette question. Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais sans laisser d'enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier a pris femme et est mort sans laisser de descendance. Le second a épousé cette femme et est mort sans laisser de descendance. Le troisième également. Et les 7 n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu que vous êtes dans l'erreur? En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur.
Le message de Saint Marc aujourd'hui, simplement venu nous dire que les Sadducéens, c'est des personnes qui étaient très sceptiques, tentaient souvent de tendre des pièges à Jésus. Et Jésus vient juste leur dire qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils se posent des questions par rapport à la résurrection. Et la résurrection, c'est pas une imagination, parce que la résurrection fait partie du plan de Dieu. Alors Jésus vient leur dire de tout simplement faire confiance à Dieu, que Dieu, c'est pas le Dieu des morts, mais plutôt le Dieu des vivants. Et une femme ait eu un mari, 2 ou 3, ça importe peu à Dieu, puisqu'après la mort, on va être en communion comme des anges avec Dieu. Et c'est comme ça depuis le début des temps, avec Moïse, Abraham, de faire confiance au plan de Dieu. C'est vraiment Dieu qui est le créateur, et maintenant, depuis la venue de Jésus, qui est vraiment plus qu'un créateur, qui est notre Père, et que c'est le Dieu des vivants et non des morts. C'est le message de Jésus aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Marc. Suite à ce doux message de Chantal, eh bien, j'aimerais vous inviter à aller à l'intérieur de vous, vous approprier le tout, la matière qu'elle vient de nous divulguer, avec les airs de toujours Robert Lebel, et une chanson que j'affectionne tout particulièrement, qui se nomme « Comme lui ». Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Frères et sœurs, rassemblés par le Christ, rappelons les bienfaits du Seigneur, alors que montent vers lui nos prières pour l'Église et le monde. Prions pour nos adolescents qui cherchent du sens à leur vie. Seigneur, éclaire-nous. Prions pour les familles éprouvées par le virus qui nous frappe. Seigneur, fortifie-nous. Prions pour les gens qui souffrent d'isolement. Seigneur, console-nous. Et pour terminer, prions pour tous les dirigeants afin qu'ils choisissent les bonnes actions. Seigneur, guide-nous. Louons ensemble le Seigneur. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Vers toi, Dieu de gloire et de sainteté, nous élevons nos voix pour te louer et te chanter. Jésus a donné sa parole en héritage. Sans crainte, prions comme lui.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Donc, en conclusion, c'est à mon tour. Ça va être dans mes mots. Ce que je retiens de tout ça, la résurrection, ça sera à la fin de mes jours, à la fin de mes temps. Mais en ce moment, ici et maintenant, je me concentre sur mon 24 heures. Et ce que je vise d'ici la fin de ma journée, c'est des petites résurrections, des petits moments de bonheur, du partage avec Chantal, ma douce, avec mes enfants, Ariane, Jade, tes garçons, Nathan, Derek, nos familles respectives, nos amis, notre travail, notre entourage. C'est de créer des petits miracles de tous les jours, de sorte que je sois plus heureux, je m'intériorise, et de sorte qu'à mon tour, je puisse peut-être faire un petit peu plus pour les autres, pour les aider à s'épanouir dans la vie de tous les jours, tout simplement. Puis pour moi, si je réussis à faire ça, puis de faire de mon mieux, faire mon best, comme on dit, mes 3 périodes par jour, peut-être même quelques fois, des petites prolongations de fin de soirée. Wow! Des embûches, je vais en avoir comme tout le monde. Un jour, peut-être qu'on arrivera là, en mode série dans la 5e saison, puis il n'y aura pas de beau pour nous. Hein? C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et avec l'aide, bien sûr, de mon chum Jésus. Marie, ma maman, et mon papa et ma maman au ciel qui sont avec eux. Tout le monde ensemble, qu'on forme une belle grande famille, qu'on se tienne les mains serrées, qu'on se serre les coudes, et puis qu'on fasse de notre mieux, au nom de Dieu. Parce qu'on oublie souvent que la vie éternelle, c'est pas juste après la mort, après la résurrection. La vie éternelle est déjà commencée sur terre depuis la venue de Jésus. Souvent, on entend parler de la vie éternelle, c'est après la mort quand on meurt. Mais elle est déjà commencée. On la vit déjà, on peut quand même déjà goûter à l'amour de Dieu sur terre. Le paradis, on l'a depuis notre naissance. On est des petits êtres parfaits dans un monde des fois imparfait. À nous de faire de notre mieux, de le rendre le plus beau possible. Hein? C'est comme ça qu'on voit ça. Oui. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans l'Esprit du Christ, nous ne pouvons porter la vérité tout entière. Rappelez-vous qu'il se donne à qui le demande dans la foi. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Et tout juste avant de se quitter, rappelez-vous d'être sel et lumière de la terre, du moins. Faites comme moi, faites de votre mieux. Et je vous laisse vous intérioriser davantage sur un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Lumière du monde ». Au plaisir. Bonne réflexion. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin.
l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu. Si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter.